Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ici ce répéteur de la marque 7Links. Et on le voit tout de suite, particularité de ce répéteur, il a une antenne qui est orientable. Et ça peut être hyper pratique dans certains cas, certaines situations où on a besoin d'emmener son réseau Wi-Fi beaucoup plus loin et même de l'orienter dans une direction plus précise. Alors, les répéteurs Wi-Fi, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'utilisation, vous avez peut-être déjà remarqué que votre box Wi-Fi, quand vous êtes juste à côté, c'est assez facile d'avoir un bon débit et de se connecter au Wi-Fi de votre box. Donc avec son smartphone, avec sa tablette ou avec des appareils de domotique par exemple. Par contre, dès qu'on s'éloigne, c'est un peu une autre histoire, puisque l'antenne dans une box Wi-Fi est toute petite, donc pas très performante. Donc dès qu'on s'éloigne, on va dans une autre pièce, parfois on a très peu de débit, et parfois on n'a plus de débit du tout, on n'a plus de connexion Wi-Fi du tout. Donc pour emmener le Wi-Fi partout dans votre maison, on va utiliser ce type d'appareil qui est un répéteur, c'est-à-dire qu'il va répéter le signal, récupérer le signal de votre box pour l'emmener un petit peu plus loin. Et voilà, ça après selon les performances du répéteur, ça va plus ou moins loin. Ici, c'est quand même un appareil qui est très performant, on va parler de son débit bien entendu, on va aussi parler de son antenne orientable et hyper puissante, et puis aussi on va parler de son installation, qui est certainement l'une des antennes les plus faciles à installer que j'ai eu dans les mains, et aussi de l'application qui va permettre donc de gérer cette antenne pour changer les mots de passe ou le nom par exemple des réseaux. Et bien sûr, ça je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Ce répéteur 7Links avec sa référence WLR100.app est équipé de deux antennes hyper performantes de 23 décibels, mais surtout de la technologie MIMO, M-I-M-O. Cette technologie offre de multiples avantages, c'est ce qui est utilisé actuellement au niveau de la 5G. Pourquoi c'est intéressant? Puisqu'en fait l'appareil va émettre des ondes uniquement lorsqu'il est sollicité, c'est-à-dire que l'antenne, quand elle n'est pas sollicitée, va se mettre en veille, donc pas d'ondes, et ça va être aussi beaucoup plus économique parce que ça va consommer moins d'électricité. Autre avantage, et pas des moindres au niveau du MIMO, du MIMO, c'est que ça va permettre d'avoir d'excellentes performances, aussi bien en termes de débit qu'en termes de portée. Ici sur cette antenne, on est sur du 2,4 GHz, alors vous savez que le Wi-Fi existe on va dire sur deux fréquences, donc soit le 2,4 soit le 5. Le 5 généralement il y a un meilleur débit, par contre la portée est très mauvaise. Le 2,4 lui il a un moins bon débit en général, mais par contre il a une portée beaucoup plus intéressante. Ici il n'y a pas de compromis en fait, vous allez avoir une très bonne portée et un très bon débit avec cette technologie-là. Ici, on est en 2,4 GHz. Au niveau de la portée, on peut aller jusqu'à 40 mètres. Et ça, c'est énorme. Donc 40 mètres sans obstacle autre. Donc évidemment, si on rajoute des murs, voilà, ça va réduire bien entendu la portée à ce moment-là. Donc ici, au niveau du débit, on est sur du 300 mégabits par seconde. Donc je sais pas, vous pouvez mesurer le débit que vous avez par rapport à la sortie de votre box. Si vous avez 300 mégabits par seconde, c'est déjà pas mal. C'est généralement le débit de la fibre, par exemple. Et donc, il faut savoir que quand on a un répéteur, c'est pas la peine de prendre le répéteur avec le débit maximum, il faut aussi regarder ce que vous avez en sortie de box. Donc si vous avez une sortie avec 3 mégas, vous pourrez mettre une antenne de 300, ça sortira pas du 300, simplement ça va répéter le signal que vous avez déjà en sortie de box pour l'amener plus loin, ça va pas améliorer le signal. Par contre effectivement, donc en débit, on peut aller jusqu'à du 300 mégabits par seconde au niveau de ce répéteur, et c'est quand même assez confortable. Allez, on passe à la suite, et la suite c'est l'installation ici de ce répéteur, et je vous ai dit c'était super facile. Donc pour utiliser ce répéteur, on va le brancher sur une prise de courant, il faut que le répéteur soit à portée du réseau Wi-Fi de votre box, sinon évidemment il ne va pas pouvoir répéter le signal. Et pourquoi c'est super facile à installer? Puisque tout va passer par une application. L'application qu'on va utiliser, c'est l'application Elysion. On en parle souvent dans les vidéos puisque c'est une application de domotique généraliste, c'est-à-dire qu'en fait plutôt que d'avoir une application qui va gérer chaque fois un appareil, on va avoir une application qui va gérer des milliers et des milliers d'appareils qu'on retrouve notamment sur notre site pearl.fr. Donc cette application est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. C'est une application qui est compatible notamment avec Smart Life, avec Tuya, avec Google Assistant et Alexa, Amazon Alexa. Donc c'est hyper compatible. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous créez un compte si ce n'est pas encore fait. Sinon voilà, si vous avez déjà ces autres applications, vous pouvez aussi passer par Tuya notamment et Smart Life. Vous ouvrez l'application et c'est un peu particulier, c'est vrai que pour ajouter des appareils, on fait toujours de la même manière. Ici c'est un peu différent. On va aller donc sur le petit plus juste en haut, ajouter un appareil et on va l'ajouter manuellement. Et pour ça, on va aller dans la partie autre et on va voir qu'il y a ici un petit icône avec marqué répétiteur Wi-Fi et vous allez aller là-dessus.
Et ensuite, il va d'abord vous demander de réinitialiser l'appareil. Donc ça se fait ici, sur le seul bouton que vous avez ici sur le répéteur. Il y a marqué Res, ça veut dire Reset, Resetting. Donc vous restez appuyé une dizaine de secondes. La lumière ici va être clignotante. Ensuite, et c'est là que ça change un petit peu par rapport à d'habitude, c'est que plutôt que de rester sur le réseau Wi-Fi de votre box, vous allez devoir vous connecter au réseau Wi-Fi de votre répéteur. Ça va être un autre réseau. Et pour ça, il va vous dire, voilà, vous allez aller sur votre téléphone, chercher ce réseau-là. Donc c'est le nouveau réseau Wi-Fi qui vient de s'ouvrir, avec généralement la référence ici du répéteur. Vous allez le faire, vous vous connectez à ce nouveau Wi-Fi, vous passez au suivant, vous rentrez ensuite la connexion Wi-Fi habituelle que vous avez chez vous au niveau de votre box avec le mot de passe, et il ne reste plus donc qu'à valider et à attendre donc quelques secondes que le temps que la connexion se fasse. Alors la connexion va se faire avec l'application du smartphone, avec le réseau Wi-Fi et directement le répéteur avec votre box internet. Et voilà, pour l'installation, c'est déjà terminé. Ensuite, pour l'utilisation, vous allez avoir en fait cette page qui va s'afficher. Alors, il n'y a pas grand chose sur la page, c'est assez neutre. Je vous en parlerai après pourquoi. Mais vous avez tout en bas la petite partie Setting. Et quand vous allez sur la partie Setting, vous allez voir tout en haut le nom du Wi-Fi de votre box. Ensuite, vous allez avoir le nom du répéteur ici, de votre répéteur Wi-Fi. Donc, vous pouvez éventuellement changer le nom de ce répéteur pour le rendre plus lisible, plus facile. Par exemple, si vous avez des amis qui passent à la maison, ils vous demandent peut-être la connexion Wi-Fi, à ce moment-là, vous mettez un nom assez simple. Pareil, vous pouvez éventuellement aussi modifier le mot de passe. Donc, tout ça, c'est faisable ici. Mettre un mot de passe compliqué ou un mot de passe simple. Voilà, si vous avez des amis vite fait, voilà un mot de passe simple. On peut le changer d'ailleurs assez rapidement directement depuis l'application en permanence. Voilà, ça, c'est la plupart du temps ce que vous allez en fait avoir. On revient sur la page d'accueil ici du répéteur, et donc ensuite sur cette page d'accueil va pouvoir s'afficher les différents appareils qui vont être connectés à votre répéteur. Alors si c'est votre téléphone ou si c'est des amis qui passent, donc c'est sympa, vous voyez effectivement qu'ils sont connectés, quels sont les appareils en fait qui vont solliciter les ressources du répéteur, mais ça peut aussi être intéressant par exemple si vous êtes en train de vous installer un système de domotique en mettant par exemple des caméras de vidéosurveillance, en mettant des appareils connectés, des lampes connectées et des choses comme ça. À partir d'ici on peut configurer certaines choses pour chacun des périphériques, on peut couper la connexion internet et on peut même programmer la connexion internet sur des plages horaires. Voilà, par exemple le matin, un petit peu le soir. Ça peut être pratique par exemple si vous avez des adolescents à la maison dont vous voulez limiter par exemple la consommation. On a fait à peu près le tour de l'antenne, on a fait à peu près le tour de l'application, de l'installation. Alors je rappelle quand même aussi que l'antenne est orientable, donc ce qui est pratique c'est que vous allez pouvoir donc cibler par exemple un endroit de votre maison ou de la pièce sur lequel vous souhaitez avoir le meilleur débit possible. Voilà, il ne vous reste plus que maintenant qu'à vous abonner à notre chaîne, mettre un petit j'aime à la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.